Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies de Napoléon Ier qui sont parfaites pour commencer une collection. Alors ici je vais vous présenter différents types qui vont correspondre à tout le monde et également ce seront des monnaies qui vont correspondre à toutes les gammes de budget possibles. Mais donc sur ce, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr n'oubliez pas de le faire. Et donc on est parti pour la première monnaie. Première monnaie 10 centimes de 1809 Paris. Alors pour cette première monnaie, on est donc ici avec une monnaie de 10 centimes de Napoléon Ier et c'est donc une monnaie qui va être parfaite surtout si jamais vous n'avez pas énormément de budget. En effet, ça va être parmi les monnaies de Napoléon Ier les plus abordables que vous puissiez trouver. Ici, c'est donc une monnaie qui est en billon et qui fait 19 mm de diamètre pour 2 grammes. Également, comme j'ai pu vous le dire, elle a été frappée en 1809 et ce à l'atelier A, donc pour la ville de Paris. Après, pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir un grand N couronné qui est évidemment ici pour symboliser Napoléon Ier et sur le revers, vous pouvez voir les différents, la valeur faciale, etc. Alors après, ça va être parmi les monnaies les plus communes de Napoléon Ier et c'est pour ça que c'est vraiment une monnaie que je vous invite à acheter si jamais vous souhaitez commencer une collection de ces monnaies là, et surtout c'est une monnaie qui va être assez déjà facile à trouver et qui ne va pas coûter très cher puisqu'ici il fallait compter 15 €. Donc là c'est vraiment une monnaie qui est parfaite si vous avez peu de budget et si vous souhaitez à tout prix avoir une monnaie de Napoléon Ier. Deuxième monnaie, demi-franc de 1808 Paris. Alors maintenant on est avec une demi-franc de Napoléon Ier et ici c'est une monnaie qui est en argent. Donc c'est déjà une monnaie qui va être un petit peu plus intéressante par rapport à son métal. Comme j'ai pu vous le dire, c'est une monnaie qui est composée d'argent à 900 pour 1000 et elle mesure 18 mm de diamètre pour 2,50 grammes. Également, elle a été frappée en 1808 à Paris et ce à 6 605 734 exemplaires. Et par rapport à son état, elle est classée en état TB-. Et aussi, ce qui va être intéressant par rapport à cette monnaie, eh bien ça va être que sur son avers, on a la tête de Napoléon Ier. Et personnellement, je trouve que c'est quand même plus intéressant d'avoir le buste du personnage, ou du moins le portrait du personnage en gestion, plutôt que d'avoir un symbole comme par exemple le N de Napoléon. Mais bref, ça c'était donc pour l'avers, sinon sur le revers, vous pouvez voir la valeur faciale entourée d'une couronne, avec en dessous les différents, la date, etc. Après, en termes de rareté, c'est une monnaie qui est tout à fait commune, ce qui est ici un avantage, et aussi, comme c'est une monnaie qui est commune et qui n'est pas forcément dans le meilleur des états, eh bien ça reste une monnaie qui va être quand même assez abordable, puisqu'ici il faudra compter 30 € pour cette monnaie. Troisième monnaie, 2 francs de 1810 Paris. Alors pour cette nouvelle monnaie, on est évidemment ici une nouvelle fois avec une monnaie qui est en argent, et de toute manière, la quasi-entièreté des monnaies de Napoléon sont en argent. Mais en tout cas ici, c'est donc une monnaie de 2 francs. Comme j'ai pu vous le dire, elle est en argent à 900 pour 1000 et elle mesure 27 mm de diamètre pour 10 grammes. Également, elle a été frappée en 1810 à Paris, et ce à 771 238 exemplaires. Et par rapport à son état, elle est également classée en état TB-. Après ici, c'est vraiment une monnaie que je vous conseille si jamais vous souhaitez avoir une monnaie de Napoléon Ier qui va avoir des caractéristiques un petit peu plus imposantes que par exemple la demi-franc, et surtout c'est une monnaie que je vous conseille si vous n'avez pas un budget qui va être non plus de plusieurs centaines d'euros, puisqu'ici c'est une monnaie qui est disponible pour 50 €. Quatrième monnaie, demi-franc de 1808 BB. Alors une nouvelle fois, on est ici avec un demi-franc, et c'est une monnaie qui va correspondre à toutes les personnes qui souhaitent s'acheter une monnaie en bon état. Alors au niveau des caractéristiques, c'est bien sûr une monnaie qui est en argent et qui fait 18 mm de diamètre pour 2,50 grammes, et ici elle a été frappée en 1808 à l'atelier BB, donc pour la ville de Strasbourg. Également en termes de quantité frappée, elle a été frappée à 1 595 677 exemplaires. Et donc ce qui va être intéressant ici, eh bien ça va être son état puisqu'elle est classée en état TTB+. Évidemment tout ça fait que c'est une monnaie qui va être un petit peu plus chère quand même que les précédentes, mais quand même ça va pas non plus être une monnaie qui va être hors budget puisque c'est une monnaie qui reste quand même relativement commune, parce que 1,5 million d'exemplaires, eh bien ça reste quand même une grande quantité de monnaie. Et donc ici, pour cette monnaie, il faut compter 120 € pour l'acquérir. Cinquième monnaie, 100 francs de 1813 T. Alors voici la monnaie en question, là c'est vraiment une monnaie que je vous conseille si jamais vous souhaitez avoir une monnaie déjà qui va être en bon état, et surtout si jamais vous aimez les monnaies qui vont être assez imposantes, avec un gros diamètre, qui vont peser relativement lourd, etc. Et personnellement j'aime beaucoup les monnaies qui vont avoir ces caractéristiques là. Comme j'ai pu vous le dire, c'est une monnaie de 100 francs, c'est donc une monnaie qui est en argent à 900 pour 1000, et elle fait 37 mm de diamètre pour 25 grammes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui va être relativement imposante. Après c'est une monnaie qui a été frappée en 1813 à l'atelier
l'atelier T, donc pour la ville de Nantes, et elle a été frappée à 563 560 exemplaires. Et aussi concernant son état, c'est une monnaie qui est classée en état TTB. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui va pas être rare non plus, faut pas exagérer, mais pour autant, c'est pas non plus la monnaie la plus commune qui existe. Et après, c'est une monnaie qui va être classée en état TTB, donc c'est une monnaie qui est vraiment en très bon état, et la quasi-entièreté des détails sont lisibles, et donc c'est vraiment une monnaie qui est agréable à regarder. Mais donc évidemment, vous vous en doutez, une monnaie qui va être en bon état comme ça, et une monnaie qui va être entre guillemets peu commune, et bien évidemment c'est une monnaie qui va coûter un petit peu plus cher que les précédentes, et donc ici il fallait compter 200 € pour cet exemplaire. Sixième monnaie, 100 francs de l'an 13 M. Alors voici la monnaie en question, vous l'avez remarqué, mais c'est une monnaie qui va être quand même relativement usée, et ici c'est vraiment une monnaie que je vous conseille si jamais vous n'avez pas énormément de budget, parce que vous vous en doutez, mais c'est une monnaie qui va évidemment coûter moins cher que la précédente. Et donc là c'est vraiment un bon compromis si jamais vous souhaitez à tout prix acheter une monnaie de 100 francs de Napoléon Ier. Mais donc en termes de caractéristiques, c'est une monnaie donc de 100 francs qui est en argent à 900 pour 1000 et qui fait 37 mm de diamètre pour 24,31 grammes. Également, elle a été frappée pendant l'an 13, donc pendant l'année 1805, et ce à l'atelier M, donc pour la ville de Toulouse. Et également, c'est une monnaie qui a été frappée à 1 546 082 exemplaires. Mais bref, sinon pour ajouter un petit détail par rapport à cette monnaie, sur l'avers on peut apercevoir des graffitis et on peut lire un B avec potentiellement le mot dehors. Honnêtement, je ne sais pas si c'est réellement marqué ça, on dirait que c'est inscrit ça, mais j'ai honnêtement des très gros doutes. Donc si jamais vous avez plus d'idées, si jamais vous réussissez mieux à lire, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas je vous mettrai la vidéo, et n'hésitez pas à m'en dire plus si jamais vous réussissez à en savoir un petit peu plus. Mais bref, par rapport à cette monnaie, comme c'est une monnaie qui va être quand même un petit peu usée, eh bien c'est une monnaie qui est disponible pour 90 €. Septième monnaie, 20 francs de 1812, Paris. Bien sûr, je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler d'une monnaie en or, donc il fallait bien que je présente quand même une 20 francs or de Napoléon Ier. C'est donc une monnaie, comme j'ai pu vous le dire, qui est en or et qui fait 21 mm de diamètre pour 6,45 grammes. Donc c'est une monnaie de 20 francs or tout à fait classique, comme on peut le voir avec les 20 francs coques, avec les Napoléon III, etc. Mais sinon, c'est une monnaie qui a été frappée en 1812 à Paris, et ce à 3 69 719 exemplaires. Mais donc, vous l'avez remarqué, mais c'est une monnaie qui a été frappée quand même en grande quantité, et donc elle fait certainement partie des monnaies en or de Napoléon Ier les plus communes. Ici, bien sûr, ça va être un avantage, puisque cette monnaie va forcément coûter très cher, entre guillemets, par rapport au cours de l'or. Et donc, justement, par rapport à sa valeur, eh bien, c'est une monnaie qui, au moment où je tourne cette vidéo, va coûter dans les 500 € environ. Attention, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la valeur pour une 20 francs or de Napoléon Ier, et ce en état TTB-, voire TTB, mais par contre, ça pourrait changer dans les semaines, voire les mois à venir, quand on voit la géopolitique actuellement, quand on voit le cours de l'or qui baisse, qui augmente, etc. Évidemment, le prix est susceptible de changer. Mais donc, dans l'immédiat, il faudra compter ici dans les 100 € environ pour acheter une monnaie de ce type. Mais donc voilà pour ces monnaies, j'espère que ça vous aura intéressé, et surtout, j'espère que ça aura pu vous aider si jamais vous souhaitez commencer une collection de monnaies de Napoléon Ier. Également, je vous rappelle que vous retrouverez dans la description toutes les monnaies de cette vidéo, donc certaines sont déjà vendues, d'autres sont encore disponibles. Donc voilà, si jamais il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo, et comme ça vous pourrez en savoir plus. Également, je vous rappelle que vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, il y a la boutique sur laquelle il y a des centaines de monnaies en vente. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, les monnaies de cette vidéo, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et comme ça vous permettra d'avoir une belle pièce de monnaie. Et comme je le dis, moi, ça me permettra de payer toujours plus d'impôts. Mais bref, sur ce, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et puis si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez Napoléon Ier dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!